Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach. Je vais essayer de parler doucement pour déranger personne. Voilà. Surtout pas vous déranger. J'adore ces blagues. Non, c'est pas des blagues, c'est une réalité. C'est de l'humour. C'est de l'humour, j'adore cet humour. Parachat la semaine, Parachat Tzav. Ah, c'est votre paracha. Quoi C'est la paracha du rap, c'est la paracha du rap. Paracha Du rap. Ouais, Parachat la Mitzvah. C'est du rap. Paracha de Mickey. Il a pas vu ça, mais c'est pourquoi Qui dort chez Mini. D'accord. Allez, on y va, mes amis. Parachat Tzav. Très belle paracha. Très belle paracha. Mais il y a un Rashi extraordinaire. Premier Rashi. Qui va ידבר השם משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדן מזבח כל הלילה עד הבוקר, ושהמזבח תוקד בו. Il y a écrit dans le verset, צו את אהרון ואת בניו לאמור. Ordonne à Aaron et à ses enfants, et tu leur diras. Voici les lois de la Ola, le Korban Ola, comme on l'a vu dans Chagiga plus d'une fois. Korban Ola, comme son nom l'indique, il est entièrement olé. Il est entièrement Ola. Ola, c'est la halot, c'est quoi? C'est faire monter. Donc il monte entièrement pour Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, il y a des korbanot qui ne sont pas uniquement sacrifiés pour Hachem, mais où certains vont en profiter. Par exemple, le korban khatat. Le korban khatat est korban d'expiation qu'on a amené pour une avera, une transgression qu'on a fait Beshogeg par inadvertance. Quelqu'un il allume les lumières Shabbat, s'il y avait le Beth Amikdash sans faire exprès. Quelqu'un allume les lumières Shabbat sans faire exprès. S'il y avait le Beth Amikdash qui était Kayam, mais le sera Baïka au Mamash, on aurait dû amener un korban khatat. Dans le korban khatat, quand tu l'amènes, il y a une partie qui est consumée donc sur le Mizbeach, Kaviachol pour Hachem, et il y a une partie que les Kohanim vont en profiter aussi. Et tu as un autre sort de korban, on appelle les shlamim. Il y a plusieurs sortes de shlamim. Shlamé Chagiga, qui est la shlamim de quoi? Korban de quoi? De la fête, d'accord? Il y a shlamé simcha, qu'on avait pendant la fête, il y a plusieurs shlamim. Shlamim, son nom l'indique, shlamim qui est complet et entier, qui vient de shalom. Pourquoi shalom? Shlamim, shalem, shalom. Complet, entier, épais. Parce que, oui, tout à fait, mais il n'est pas là, notre cher père, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un korban qui fait le shalom, qui fait la paix entre tout le monde, entre Hachem, entre Dieu, entre les Kohanim et entre Israël. Puisque korban shlamim, il y a une partie qui est consumée, les mourim qui sont consumés pour Hachem, il y a une partie pour les Kohanim et une partie pour les propriétaires. Pour celui qui a amené le korban Chagiga, on allait à Yerushalayim pendant les 3 fêtes, on faisait le méchoui. Et après, non seulement il y avait une partie pour Hachem, une partie pour les Kohanim, mais même la personne qui avait mis son korban, il en profitait. Donc korban shlamim. Donc on a plusieurs sortes de korbanot. Il y a fait. Là, en l'occurrence, on parle du korban Ola. Et juste pour comprendre, donc le korban Ola est consumé entièrement et on n'a pas le droit d'en profiter. Ni les Kohanim n'en profitaient, ni Israël en profitait. C'était entièrement pour Hachem. On avait expliqué sur quoi est-ce qu'on amenait un korban Ola, sur quoi en tout cas expier le korban. Parce que korban Ola, il y en a plein. Il y a korban Olat, un exemple. Il y a fait Olat Tatamid comme tous les jours et tous les matins. Korban Olat Reya. Il y avait une mitzvah de monter à Yerushalayim, d'accord, d'aller voir la Shrina, de se faire voir par la Shrina, et il fallait, d'où l'expression aller se faire voir exactement, et on avait aussi l'obligation d'amener un korban avec ça, korban olat reya, par rapport au fait qu'on devait aller voir et se faire voir à Yerushalayim. Magnifique. Maintenant écoutez bien, si on a compris c'est quoi la définition du korban ola, Rashi nous dit sur le premier Rashi de la Torah, Tzav et Aaron. C'est rare que la Torah elle te dit Tzav. En général il y a écrit וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל, דבר אל אהרון, נכון? ואמרת אליו, parle, dis, tzav. Tzav c'est quoi? Ordonne. Tzav c'est un ordre. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que la Torah elle utilise un langage tzav? Impératif et d'ordonnance, ordonneur. C'est un ordre, c'est quelque chose de militaire entre guillemets. T'as pas le choix. C'est comme ça et t'as pas le choix. Exige. D'accord? Impératif. Comme si. L'impératrice. Et écrit Tzav et Aaron, Ved Banav, les morts. Rashi nous dit c'est quoi Tzav et Aaron? En Tzav et la Lachon, Ziruz. En Tzav et la Lachon, Ziruz. À chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah ou dans le Nar, n'importe où, Tzav, ordonne, c'est pas seulement pour ordonner. Et là, c'est pour empresser, pour amener le zèle chez la personne à qui tu dois ordonner.
En tzav el hashon ziruz. C'est pour, allez vas-y, sois zélé quand tu vas vers cette mitzvah. Et Rashi nous dit, En tzav el hashon ziruz, miyad veledorot. Donc tzav, il a trois définitions. Tzav, c'est quand tu vas parler, tu vas ordonner à ces personnes-là, c'est pour qu'ils se remplissent de zèle pour faire la mitzvah. Miyad, de suite, sans attendre, veledorot, et pour toutes les générations. Magnifique. D'où Rashi il apprend ça de Tzav? Non, dans Tzav, tu apprends que quoi hein? La Shon Zirou, c'est pour empresser. Et c'est tout de suite. Et pour les générations, où il a écrit ça? C'est un ordre. Alors je vais me dire, Rashi, il a Ruach HaKodesh, Rashi, il a... D'où tu sais ça? Alors en fait, ici, le Siftei Chachamim, il te dit, premièrement, d'où il a pris ça, Rashi? Il a écrit dans le Sefer Dvarim, Tzav et Yehoshua, Vechazekeu ve'ametzeu, Zeu Ziruz. On voit que lorsque Kadosh dit à Moshe Rabbeinu, Tzav et Yehoshua, tu ordonnes à Yehoshua, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Vechazekeu ve'ametzeu. Tu vas le renforcer, tu vas lui donner du courage. C'est-à-dire que tu dois lui donner, tu dois le coacher, tu dois lui donner une force, tu dois lui donner le ziruz, tu dois lui donner du zèle. Tzav et Yehoshua. Donc Rashi, le motiver. Exactement, le motiver. Cherchez le mot, et c'est bidiouk ça. Quand on parle de ziruz dans la Torah, les arez, c'est-à-dire que de lui donner du zèle, en fait, il faut le motiver. Et d'où on voit que c'est motivation en vérité. Par rapport, Rashi a vu que dans la Torah, il y a écrit le mot de Yehoshua Binoun. Tzav et Yehoshua, chazekeu v'ametzeu. Et puisque là-bas, on t'a dit Tzav, et après on t'a dit quoi? Renforce-le, donne-lui du courage. Machma que Tzav, c'est la Shon. Ziruz, il faut motiver la personne à le faire. Alors, la question, elle se pose tout de suite, d'accord? Pourquoi est-ce que je dois motiver quelqu'un, là, ici, dans le Korbanola, a priori? C'est bizarre. Yehoshua, bon, je peux comprendre. Il va être patron du Ham Israël. Il va prendre la place de Moshe Rabbeinu. Tu vois, c'est pas une petite responsabilité. Donc tu peux un petit peu te dire, est-ce que je suis digne de ça? Est-ce que j'ai la force de ça? Est-ce que je peux? Alors vas-y, renforce-le, motive-le. Mais là, Korbanola, a priori, motivé de quoi? Tu as plusieurs Korbanot, Korban Shlamim, tu le motives, Korban Shlamim, tu vas le motiver? Non, tu ne le motives pas, il n'y a pas écrit de Tzav dans Korban Shlamim. Dans Korban Khatat, on a écrit Tzav, il n'y a pas écrit de Tzav. Donc, pourquoi dans Korbanola, il faut le motiver? Qui reste le moins de temps possible sans expiation. Alors écoute bien, Veledorot, d'où on sait, d'où Rashi il a compris que c'était pour toutes les générations, pour toi. Lorsque la Torah a parlé de Tzav et Aaron ben les morts, elle n'a pas simplement parlé pour Aaron et ses enfants, elle a parlé pour nous ici, là. Et la Torah, elle savait qu'on allait faire ce Rashi Aranana en 5784. La Torah le savait. Donc c'est pour les Dorotes. Chaque Yehudi qui va étudier ce passage de la Torah, il doit apprendre ça. C'est les Dorotes pour toutes les générations. Quoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Mais Rashi, d'où il a pris les Dorotes? Parce qu'il y a écrit dans Parashat Emor, Tzav et Bnei Israël, Veikru elecha Hashem en Zaitzach. Après il y a écrit, Me'erev ad boker, Lifnei Hashem, Tamid, Chukat Olam le Doro, Techem. Donc puisque là-bas aussi il y a écrit Tzav, et la mitzvah de Adlakat Nerot de la Menorah, il y a écrit après quoi? Les Doro Techem, machma que Tzav. C'est non seulement tu dois motiver la personne, mais pas aujourd'hui, là, simplement Aaron et ses enfants. Mais c'est pour toutes les générations. En quoi, mon tzaddik, le korban, oh là, il faut être motivé pour toutes les générations. Surtout que tu as très bonne question. Je ne sais pas ce que tu as cette semaine, toi. C'est une question après l'autre. Blaïnara. Rabbi Binyamin, il pose la question magnifique. En plus, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc, c'est quoi les Dorotechem? À un moment, ça s'arrête, on n'a pas le Beth Amikdash, ça fait 2000 ans. Donc, c'est pas les Dorotechem. On espère toujours qu'il va venir. Quelle faute? Il n'y a pas de faute. On amène un korban. Korban Ola, il n'y a pas de faute. Et après, on te dit miyad. D'où il a appris Rashi que c'est miyad, de suite. Quand je t'ordonne, fais-le de suite. Ne perds pas de temps, ne te pose pas de questions, ne réfléchis pas. Miyad. D'où il a appris Rashi? Il nous dit, parce qu'il y a écrit dans Be'alotecha, Vayasken Aaron elupen menorah. Vayasken. Il n'a pas attendu Aaron. Tout de suite, il a fait ce que Dieu lui a dit par rapport à la menorah. Et donc voilà, d'où Rashi a appris que la Shon Tzav, c'est non seulement motiver la personne à le faire, non seulement de le faire tout de suite, mais en plus, c'est pour toutes les générations. Et la question que Rabbi Binyamin a posée, c'est extraordinaire. Quel rapport avec nous aujourd'hui? Ok, il y a Beth Amikdash, Korban Ola, il fallait... Et quel rapport surtout, et ça tu l'as pas dit mais tu l'as pensé, d'accord? Quel rapport surtout avec le Korban, Rabbi Adam, le Korban Ola? Alors en vérité, la réponse... Quoi là? Alors la réponse, Yigal, elle est où? Elle est dans la suite de Rashi. Écoutez bien. Amar Rabbi Shimon. Il nous dit Rabbi Shimon, Beyoter tzarich akatuv lezares bemakom sheyesh bo chisaron kis. Il dit Rabbi Shimon, voilà pourquoi on te dit
que ça doit être, tu dois motiver, tout de suite, tu dois le faire, et c'est pour toutes les générations. Tu sais pourquoi Parce que la Torah, Kadosh Baruch Hu Kavichol, et tu as besoin de motiver dans la voie d'Hachem lorsqu'il y a Chisaron Kis. Chisaron Kis, on va le traduire. Quand Chisaron Kis, tu perds d'argent. Chisaron, il manque, pas une perte. Non, c'est pas pareil. C'est pas le Ouvdan. manque à gagner. Voilà, c'est Écoute bien, mon tzaddik. Quelle différence entre une perte et un Chisaron? Dans tous les esprits du monde, il y a un chisaron. Écoutez bien. Quand tu perds quelque chose, d'accord, quand tu perds quelque chose, à l'inverse de Chasser, quand tu as perdu quelque chose, tu penses que cette chose-là, elle est perdue à jamais. C'est-à-dire qu'elle est perdue et elle n'a pas de but. C'est-à-dire que j'avais quelque chose, je l'ai perdu et il n'y a pas de tam, il n'y a pas de raison à cette perte. Quand on vient te dire... Quand tu perds, t'es à moins. Exactement. Quand tu as un manque à gagner, tu restes à zéro. Aussi. C'est C'est vrai. Mais Rabbi Julien, T'es toujours à zéro. Rabbi Julien, ce que je vais te dire, et ce qu'on va expliquer, c'est que même maintenant où tu avais, entre guillemets, pas zéro, parce que c'était à zéro, tu n'as pas un manque, c'est que tu n'as pas. D'accord? Tu as un moins. Maintenant, tu avais 10, et maintenant tu as 0, donc tu as un manque. Toi, tu appelles ça une perte. La Torah, elle appelle ça un manque. Pas une perte. Des fois, ça peut être une perte, et des fois, ça peut être un manque. La même chose, soit des fois c'est une perte, soit c'est un manque. Je vais te donner une perte. Une perte, d'accord, hein, entre guillemets. C'est que tu as su... C'était une tournure de langage. L'essentiel. Non, j'ai très bien compris, mais elle est importante dans la Torah. Il faut oppresser quelqu'un quand il ne va pas recevoir une part de ce qu'il Exactement, mais juste par rapport à ça, c'est hyper important. Une perte, c'est quoi? Je vais te dire. Je vais expliquer. Tu as mangé à la maison, tu es rassasié, tout ce que tu veux, machin et tout. 10h du soir, tu vas juste rendez-vous avec quelqu'un en bas, et en face de chez toi, tu as encore un hamburger qui est ouvert. Mais tu as mangé, tu n'as pas faim. Mais tu as... Il y a un manque. Non. Tu as une petite envie, un petit tava d'hamburger, mais tu n'as pas faim. Et tu vas aller acheter. L'argent, tu l'as perdu. Tu n'avais pas besoin de manger, c'est une perte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi chasser? Le plus grand exemple de chasser? Chasser, plus grand exemple de chasser, d'un manque. Chassam Bitachon. Non, chasser. On fait pas un cas personnel. Lorsque tu donnes ton maaser, tu avais 100, tu as donné 10. Chasser, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, j'ai perdu. Si tu as perdu, tu pourras. Écoutez, non mais Bémet, si tu as perdu, tu ne pourras jamais combler ce manque. Mais si tu as compris qu'en vérité, il te manque, tu vas tout faire pour le combler. Mais en vérité, c'est ça la différence entre une perte et un manque. Tu as perdu. Non. Mathématiquement, Non. t'as perdu. Non. Non, mathématiquement. Il a fait. C'est exactement ce qu'on dit. C'est pas Maintenant, écoute bien, on n'a pas fini. Juste, on a fini. Donc, si tu as compris dans le master, on a fait ce cours. Si maintenant, écoute bien, tu avais 100, on te demande de donner 10. Combien tu as? 90. Tu as 90. Ok? Donc, combien il te manque, Tachles? Il te manque 10. Mais en vérité, le fait d'enlever 10, c'est la possibilité que tu as donnée, le manque que tu as eu maintenant dans ton argent, c'est la possibilité que tu as donnée à remplir les 10 par qui? Par Kadosh Baruch Hu. Kadosh BaruchHu, il est 10, c'est Kadosh Baruch Hu, il est Shalem, Hashem il est Shalom, il est Yud. Donc, il a dit, tu n'as pas perdu 10, parce que tu avais 90. Tu n'avais pas ça. T'as rendu ce qui il a fait. Mais toi, psychologiquement, Hashem, il te demande que quand tu as 100, tu vas devoir donner 10. Et quand tu donnes 10, il te manque 10. Tu as compris ce que ça veut dire? Maintenant, à toi de les compléter. Comment tu les complètes? Ça, c'est comme tu as dit, la Emouna. D'accord? C'est la Emouna. Si tu n'as pas la Emouna, tu vas donner ton maaser. Mais si tu as la Emouna, qu'en donnant 10 de ton arbre de 100, et qu'il va te manquer 10, finalement, en vérité, ce manque que tu as créé par le don du maaser, il a permis de re-remplir ce manque par quoi? Par un Kadosh Baruch Hu dans ton argent. Et puis après, ton argent, il est exponentiel. Il n'a plus de limite puisqu'il est divin. Il est infini. Donc c'est pas une perte. Voilà. C'est pas une perte. Et c'est un chisaron. Comment? On a plus qu'associé. C'est plus associé. C'est qu'on a donné la place à Dieu dans notre argent. On a donné la place à Dieu dans notre argent. Aser te'aser kedeshiti ta'asher. Écrit dans la Torah Meforash. Tu donnes ton maaser pour que tu t'enrichisses. C'est Meforash. Et c'est pour ça que là, ça vient de la Emouna. Soit tu as la Emouna et tu as la foi bémet que ce que la Torah te dit, c'est vrai, et donc tu crois et tu le fais. Soit tu penses que c'est des blagues et tu le fais pas. Et donc pour toi, si tu vas te donner parce qu'on t'a dit et ton grand-père il t'a dit, pour toi c'est une perte.
Et on avait fait le Tosfot, je ne sais pas si vous vous rappelez. Tu te rappelles, dans Nedarim? Extraordinaire. On avait fait les cours sur les Masrot, tu te rappelles pas? Oui, salut. C'était extraordinaire, il y a un Tosfot magnifique. Bref, on revient à nos moutons. Alors comme il a dit Rabbi Richard, Rachid vient, il nous dit, en vérité, là où il y a Chisaron, Kis, là où il manque le Kis, là où Behemet, Chaser Bakis, parce que tu vas devoir acheter quelque chose, tu vas devoir sortir de l'argent, aval, toi, en retour, ben, tu ne reçois rien, puisque de quel korban on parle? On parle korban Ola, c'est Akadosh Baruch Hu entièrement. Là où toi, tu vas devoir faire une mitzvah, et quand en contrepartie, la Torah ne te dit pas que tu vas recevoir quelque chose, bien au contraire, ça va être tout dans le don, là, il te dit Rashi, sur ça, il te dit Rashi. Et la Torah, elle te dit, la Shanzirut, il faut le motiver la personne. La personne, elle va y aller, elle va dire, attends, qu'est-ce que je gagne de ça, moi? Je vais aller, je vais payer un korban super cher, un animal, et à la fin, j'ai rien en retour. Korban shlamim, tu as besoin de lui dire, allez, vas-y mon fils. Mais non, il se fait un kiff. Il va à Yerushalayim avec la famille. Il a une partie pour lui, il fait le méchoui, il fait Allah, je fais le machin. Il va kiffer. Là, il y a quelque chose. Mais là, à quoi ça sert? Zirouz, il faut le motiver. Miyad, parce que si c'est pas Miyad, tu commences à réfléchir. Eh ben, Emet, c'est le début de la fin. Si tu commences à réfléchir, te dire, mais pourquoi, à la fin tu ne le fais pas. Vélé Dorot. Et là, on n'a pas compris. C'est quoi Vélé Dorot? Pour toutes les générations. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Écoute bien, Rabbi Adam. Omer Arab Dessler. Vemasbira Siftei Chaim. Siftei Chaim, c'est son élève. Quelque chose de magnifique. Yesh mitzvot batorah, où on te dit Yesh chisaron kis. Et il y a des mitzvot, Shen ba'en chisaron kis. Donnez-moi un exemple où la Torah, les Chachamim nous disent que ça c'est une mitzvah, Shen ba chisaron kis. Ils n'ont pas parlé de ça, les Chachamim. Il y a une mitzvah par exemple, les Chachamim nous disent ça c'est une mitzvah, Shen ba chisaron kis. C'est une mitzvah où lo chasera kis. Shabbat, les dépenses de Shabbat. Dépenser pour un Chodesh, dépenser, offrir des cadeaux à sa femme. Toi, c'est parce que t'as en ce moment. Tu offres des cadeaux à sa femme. Il faut l'arrêter. Il veut se faire pardonner. La Gemara elle dit mitzvah tsuka, hi mitzvah shen ba chisaron kis. Par exemple, souka, Shabbat aussi, mais la Gemara elle dit souka. Il y a d'autres mitzvot, mais en tout cas l'exemple de souka. Il dit souka, c'est une mitzvah shen ba chisaron kis. Quand tu le traduis, ça c'est une mitzvah, il ne va pas te manquer de l'argent. À l'époque, comment ils faisaient les soukotes? Avec des cajots, des machins, des trucs, ils prenaient des feuilles de l'arbre d'à côté, ça ne coûtait pas beaucoup. Aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Mais à l'époque, ça ne coûtait pas d'argent. Ok. Omer a dessert quelque chose de merveilleux, de magnifique. Là maintenant, oublie l'argent, chisaron kis. Non. Yesh mitzvot, shesh bo chisaron kis. Yesh mitzvot, she'en ba'en chisaron kis. Zot omeret. Il y a des mitzvot, chaser akis. Viesh des mitzvot. Shelo chaser akis. C'est quoi un kiss? C'est quoi un kiss? Une poche. Et c'est quoi? Il a fait. C'est un cliquiboule. La poche, un kiss, c'est un cliquiboule. C'est un réceptacle. Et il dit à des mitzvot, sheesh ba chisaron kiss, chaser akis. C'est qui le kiss? C'est toi. C'est-à-dire que c'est des mitzvot où tu ne vas pas recevoir en retour. C'est chaser akis. Chaser klikiboul. C'est-à-dire que c'est des mitzvot qui sont entièrement les shem shamaim, entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Ou toi, entre guillemets, chaser akis, chaser bet kiboul. L'homme, entre guillemets, lui, il reçoit rien, pas spirituellement, parlant, il reçoit rien dans cette mitzvah, entre guillemets, au niveau matériel, au niveau gashmi. Akol les shem shamaim, tout est spirituel. Chaser akis, il n'y a pas de bet kiboul. En adam posh mekabel masheu. Mais yesh mitzvot comme la souka. She'en ba chisaron kis. Lo chaser akis. She'esh kis. C'est qui le kis? C'est toi. Lama. C'est pas vrai que pour Sukkot. C'est vrai pour les 3 chagim, pour les 3 fêtes. C'est vrai pour Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est des mitzvot où à Adam Atzmo, l'homme lui-même, tsarich liot bet kiboul. Lui-même, il doit être quelqu'un qui va recevoir, profiter. C'est pour ça, par exemple, à Shavuot, on dit Chetzio lachem, Chetzio lachem. On dit que la fête de Shavuot, c'est moitié pour Dieu et moitié pour toi. La fête de Shavuot, Matan Torah, oui. C'est pour ça qu'il faut que tu manges des bons plats, une belle séouda. Il faut qu'il y ait des baumés. Shabbat Kodesh. Il y a une mitzvah de Litaneg be Shabbat. Lo chaserakis be Shabbat. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il profite de manière gashmite, de manière matérielle de la fête. Matérielle.
de la fête. T'as entendu ce que ça veut dire? Et la mitzvah, d'ailleurs, elle passe par le fait que toi-même, à ta Mekabel, toi-même, tu profites de la matérialité, qui sont sous côte, où il y a la viande, où il y a les plats, où il y a la simcha. Et cette simcha-là, elle est aussi gashmit, elle est aussi matérielle. À Shavuot, à Pessah, on arrive à Pessah. Yesh kis, yesh bet kiboul, à ta Mekabel, qu'est-ce que tu reçois? Cette simcha matérielle qui passe par le maître. Purim, en bachisaron kis, Purim, il y a le festin de Purim. Tu bois, tu manges, le corps il en profite. Yesh bet kiboul. Même toi, tu reçois cette simcha et tu profites de la gashmiout. Tu profites de la matière. Yesh kis. Et donc, en fait, c'est ça qu'il te dit. Tu as compris ce que ça veut dire? Il te dit, la shonsav. Il y a des mitzvot, sheyesh bachisaron kis. Les dorot, même quand on appelle Bet Amikdash, ça dit qu'on ne parle même plus des korbanot. On parle même d'avodat Hashem. Tu auras des mitzvot où ça va être très dur de les accomplir. Pourquoi c'est très dur d'accomplir? Parce que toi, finalement, tu reçois rien. Par exemple, tefillin. Habibi, quand je mets des tefillin, tu as un kiss spécial matériellement parlant, ça te fait des frissons. Tu as commencé à avoir des, je sais pas, tu commences à... Il y a une clone. Tu mets un défil, entre guillemets, sur la tête, sur le machin, tu fais un En lecha, atalom et kabel, il n'y a rien de matériel, c'est que spirituel. À part les tefillin. Comment? Entre autres, chez l'Oneda, mais voilà, par exemple, d'accord? Ce sont des choses où il n'y a pas le kiss, en bet kiboul. Tu n'en profites pas, il y a fait exemple. Tu n'en profites pas directement. Indirectement, bon, la maba, mais vas-y, ça, il faut en parler, il faut en croire. C'est pour ça qu'il te dit la Torah, mon fils, les dorotechem, les dorot, pour toutes les générations. À chaque fois qu'il y a une mitzvah où Béhémet, tu n'as pas de profit de cette mitzvah matérielle, ça arrive les arèzes, il faut trouver la motivation. D'accord? Il faut trouver la motivation. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Abidan, je sais ce que tu vas me dire. Ben, la Gemara, par exemple. La Gemara, quel est le... Oh, c'est l'histoire de grand-mère, l'histoire de grand-père, de machin. Hein, Rabbi Moshe? C'est l'histoire de grand-mère, c'est l'histoire de grand-père, c'est les machins. Habibi, la seule mitzvah où tu es obligé, tu te dois de trouver une nana, un profit et kiffer, c'est le mitzvah d'Limut Torah. Toutes les mitzvot, lave les notes ni tout. Les mitzvot, on va dire pour qu'il y ait un kiff. Alors, ton naït, c'est bien, mais t'en as pas, c'est pas grave. La seule mitzvah, c'est quoi? C'est les Limut Torah. On va te les arèzes. Parce qu'a priori, au départ, tu ne comprends pas ce que tu reçois matériellement. J'ai rien, j'ai des livres, je lis. Il a encore né l'autre, il a fait l'autre. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi, là? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Là où c'est Béhémet, yesh chisaron kis. La Torah, elle te dit, là où Béhémet, en bet kiboul. C'est-à-dire que tu ne profites pas de la mitzvah directement. Tu n'as pas de profit matériel de la mitzvah. Le corps, il n'en profite pas. Hein. Alors là, Béhémet, il faut beaucoup de motivation. Il faut le faire tout de suite. Ne pense pas, ne réfléchis pas, je le fais tout de suite. Et tu comprends maintenant pourquoi c'est les dorotes pour toutes les générations. À l'inverse, encore une fois, comme on a dit, yesh arbe mitzvot, ou yesh en baim chisaron kis. Et dans ces mitzvot-là, bevadaï ou bevadaï, à qui tu vas motiver pour Pessah, à faire le seder en famille, avec le msoki, avec les boulettes, avec les yabrak, avec les machins, avec la matzah, avec qui? À qui tu vas? T'as pas besoin de motiver. Le type, avant que tu lui dis, il est déjà là. C'est un peu quand il y a une Seudat Mitzvah à la synagogue. Je ne parle pas de Kiddush, parce qu'il n'y a aucune Mitzvah ou Kiddush. Mais je parle de Seudat Mitzvah à la synagogue. D'accord? Blainara, on est 450 personnes. Lama, parce qu'il y a une Seuda. Toi, tu vas besoin de dire, les types, venez, je vous en supplie. Ils vont tous être là avant que tu aies ouvert la synagogue. Lama, parce qu'il y a de la bouffe, et t'en profites. Yeshkis. Là, il n'y a pas besoin de zirbous. Donc le Moussar Askel qu'Akadosh nous demande, c'est de trouver en nous la motivation. Tout de suite, quand on doit faire une mitzvah, ou a priori, il n'y a pas d'intérêt, exactement. Béhémet, avec zèle, ne pas réfléchir et de faire la mitzvah.